Quel rôle pourrait avoir Henry Cavill dans le MCU? En effet, vous connaissez tous, je pense évidemment cet acteur, très populaire et de plus en plus connu, en particulier forcément pour son rôle de Superman dans le DCU, qui a quand même bien marqué les esprits, hein. Je pense que beaucoup de gens étaient d'accord pour dire d'ailleurs que c'était un casting parfait, en particulier pour Superman. Et depuis évidemment ces galères du côté de DC, beaucoup de fans se demandent s'il rejoindra le MCU et quel rôle il pourrait y jouer. Car en effet, c'est vrai quand même que Henry Cavill, franchement, a la tête du mec de comics. Mâchoire carrée et tout ça, en vrai, franchement, on peut le voir dans plein de rôles différents. Et il a évidemment aussi le physique avec. Donc je comptais profiter de cette vidéo pour refaire la liste des fancasts principaux que je vois souvent par rapport à lui, pour un rôle chez Marvel. Et on en reparle, mais évidemment, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire, vous, dans quel rôle le préférez-vous. Mais donc, on va commencer avec deux un petit peu à part. Déjà, le premier qui malheureusement est déjà pris, mais c'était évidemment le rôle de Sentry. Personnage, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui ressemble quand même pas mal un petit peu à Superman, un petit peu dans le style. Bob Reynolds, un super soldat avec une double personnalité, qui est évidemment extrêmement puissant, qui peut manipuler la lumière et l'énergie. Évidemment voler, super force, du classique j'allais dire. Et c'est vrai que ce casting en soi aurait été vraiment pas mal, je pense, pour Henry Cavill. Je pense même que c'est un de ceux d'ailleurs que je préfère. Mais comme vous le savez, malheureusement, ce rôle a été pris, car le personnage sera dans Thunderbolt, interprété par Lewis Pullman, qui jouera donc le personnage. Et qui d'ailleurs auparavant était en fait joué par Steven Yeun, qui s'est fait d'ailleurs remplacer parce qu'il a eu des problèmes d'emploi du temps avec le tournage qui n'a pas cessé d'être repoussé. Donc malheureusement c'est pris. Peut-être un jour une version multiverselle, mais a priori non. Ensuite on passe à un autre qui est un peu spécial, c'est que lui pour le coup, on a eu des rumeurs qu'il arrivera. Et qu'il arriverait assez proche puisque ce serait dans Deadpool 3. Vous l'avez sans doute deviné évidemment, c'est qu'il joue un variant de Wolverine. J'ai eu pas mal de fancast pour ça justement. Et donc, selon les rumeurs, il serait en effet dans le film pour jouer un variant de Logan. Alors perso, c'est vrai que c'est pas mon fancast préféré pour Wolverine, je trouve qu'il y a des rôles à part là justement dont on va parler qui lui correspondent plus. Mais bon, pourquoi pas, en jouer un variant. Et l'avantage évidemment que ça fasse un variant, en général, c'est qu'il puisse un jour peut-être jouer un autre personnage. Mais donc passons maintenant aux fancasts vraiment plus concrets, enfin concrets dans le sens qui ne sont pas sûrs d'arriver mais que les gens verraient bien. Déjà un qui est revenu vraiment pas mal de fois je trouve, c'est Cyclope, Scott Summers des X-Men, je pense quand même que j'ai pas besoin de le présenter. Et oui, c'est vrai, pourquoi pas, une version MCU du personnage, interprété par Henry Cavill. Je trouve que c'est vrai qu'il a un peu la tête, quand il est en fancast là, avec le masque et tout. Mais après, c'est vrai que c'est pas le rôle pareil d'instinct où je penserais à lui. Mais en soi, pourquoi pas, pour une version future de Cyclope. Et ce serait marrant d'ailleurs s'il a joué effectivement un variant de Wolverine, qu'il joue après un autre X-Men. Un autre fancast ensuite, plus lié aux 4 fantastiques, c'est celui du docteur Fatalis. Alors ça c'est vrai que ça m'a assez surpris, mais il y avait pas mal de fancast de lui dans le rôle. Alors niveau carrure, je pense que c'est vrai qu'il l'aurait, et peut-être prestance, peut-être au niveau de la voix aussi. Après bon, si on prend le personnage en tant que tel et sans son masque, je trouve que ça ne correspondrait pas trop. Alors oui, encore une fois, c'est vrai que même Henry Cavill fait très personnage de comics dans la vraie vie, mais ouais, moi je verrais quelqu'un d'autre pour le rôle, enfin quelqu'un d'autre que lui je veux dire. Donc personnellement pas très convaincu, mais après tout, pourquoi pas. Ce sera un méchant emblématique. Ensuite, on passe à un autre héros qui est quand même beaucoup moins connu, et qui avait des fancasts de lui, en particulier dû à l'origine d'Henry Cavill, qui vient du Royaume-Uni. C'est Union Jack, un personnage qui est pas mal dans l'espionnage et les opérations secrètes, qui a pas mal d'armes, et qui maîtrise le combat. Et avec l'arrivée probable du MI13 dans le MCU, une équipe britannique là, et du personnage de Sonya, c'est vrai que le personnage pourra arriver un jour dans le MCU, même si on n'a pas eu de rumeurs. Et oui, pourquoi pas le faire jouer par Henry Cavill. C'est vrai qu'il aurait la carrure pour le rôle. Mais c'est pas celui personnellement qui me convainc le plus. Ensuite on va passer je pense aux deux qui sont probablement mes préférés. Le premier c'est Hyperion, qui est normalement un éternel d'ailleurs, et qui est un ennemi, en général un méchant, qui pour le coup est une assez grosse copie conforme de Superman au niveau des pouvoirs. Vol, super force, rayon laser, tout ça. J'allais dire presque aussi un peu comme Icaris techniquement. Et du coup c'est vrai que beaucoup de gens le voyaient dans le rôle. Et oui, c'est vrai que moi aussi, je pense qu'il ferait un très bon travail, mais je pense que beaucoup de gens l'envisagent dans ce rôle dû à sa similitude avec Superman. Et en vrai, bon, je vois pas pourquoi il jouerait un personnage qui ressemble extrêmement à Superman, à part peut-être pour prendre sa revanche du côté d'ici qu'il a quand même maltraité. Je sais pas, je dois pas faire ce genre de choses en fait. Et j'imagine plus jouer un rôle assez différent. Mais bon, après je peux me tromper, évidemment. Mais après Hyperion, ouais, c'est quand même un personnage assez cool, et ce serait bien qu'il soit dans le MCU un jour, pourquoi pas dans Eternals 2, par exemple. Mais on va ensuite passer au fancast, je pense, qui est le plus populaire peut-être, en tout cas il me semble, de ce que je vois.
c'est Captain Britain. Personnage qui possède des pouvoirs mystiques, avec le sorcier du roi Arthur Merlin. Et c'est vrai que je pense quand même que c'est celui qui serait un des plus probables et que je préfère par rapport à Henry Cavill. Dans le sens où, comme on l'a déjà dit, le personnage est britannique comme Henry Cavill. C'est vrai que ça pourrait être cool de faire un lien avec ça. Et même au niveau du potentiel du personnage en tant que tel, je trouve qu'il en a. Le gars pourrait apporter un nouveau style de magie au sein du MCU, une nouvelle histoire, même peut-être pourquoi pas la lier après plus tard, hein, dans le côté mystique, à Blade, un peu à Black Knight, tout ça, ça pourrait faire un ensemble très cool. Et comme je l'ai dit aussi, l'arrivée très probable du MI13 au sein du MCU, l'équipe de super-héros britanniques. Et vu qu'en vrai c'en a un membre, comme j'allais dire, essentiel, et que c'est un des plus populaires, enfin plus connus je pense, de héros britanniques chez Marvel, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'ils sont très connus, après il n'y en a pas tant que ça aussi il faut dire, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et miser sur Henry Cavill dans ce rôle, qui pourrait assurer évidemment à la perfection, et même en tant que, j'allais dire, acteur, par rapport à l'image de cet acteur, ça serait quand même une grosse star hein, qui vient chez Marvel en général de toute manière pour n'importe quel rôle. Et le fait en plus que c'était un fancast assez populaire. Alors oui, Marvel au niveau des fancasts, hein, ils font des trucs un peu chelous. Souvent ils les font jouer des variants. On l'a vu avec Doctor Strange 2, possiblement après avec les Wolverine dans Deadpool 3. Donc bon, encore une fois à voir comment ils vont faire, mais moi je pense que c'est une hypothèse probable. Et franchement, bah, ça pourrait être très cool. Mis à part ça, c'est vrai que moi, personnellement, à un moment je l'avais bien imaginé en Reed Richards. Alors quand je dis ça, c'est surtout par rapport au look, au faciès, pas pour le physique en tant que tel. C'est vrai que certaines pages de comics et tout, je trouve qu'il ressemble pas mal, franchement, à Henry Cavill. Il va peut-être qu'il est un peu trop carré hein, pour le rôle. De toute façon, le rôle est pris, hein, de toute manière. D'ailleurs, c'est marrant parce que même pour Reed Richards, j'avais pensé aussi à Brandon Routh qui jouait aussi Superman dans Superman Returns et qui après était revenu. Donc bref, apparemment, j'ai un délire avec les Superman pour jouer Reed Richards. Mais bon, après, évidemment, ça n'arrivera pas. Hein. C'est juste une petite parenthèse. Mais donc vous, à votre tour en commentaire de me dire bah, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Pour quel rôle le verriez-vous le plus dans le MCU, le fancast qui vous plaît le plus, hein, vous allez le droit d'en avoir plusieurs aussi. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense que dans mes préférences, ce serait peut-être Captain Britain en premier. Ça aurait été Sentry si le rôle n'était pas pris aussi. Et mis à part ça, c'est vrai que Hyperion et Cyclope, ça pourrait être assez stylé. Et lui correspondre assez bien, pareil, au niveau du physique. Mais après, lui en général, comme j'ai dit, tous les persos de comics en vrai peuvent lui un peu lui correspondre. Il y a des acteurs comme ça, je trouve, qui sont vraiment persos de comics. Donc voilà, en tout cas j'espère quand même que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mes cards, les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.